Mesdames et messieurs, sachez que c'est toujours avec un grand amour que nous vous livrons quotidiennement votre émission matinale, le meilleur réveil. Et cet amour, nous vous l'exprimons ce matin à travers toutes les couleurs que vous verrez sur ce plateau aujourd'hui. Nous démarrons donc tout de suite avec la revue des titres et l'exercice va se faire ce matin avec Amanda Esmeralda Daké. Amanda Esmeralda Daké, bien le bonjour. Bien le bonjour à vous, Latifat Kaounou, et avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, nous livrons donc ce matin à nos amis internautes. Avec vous, vous allez nous livrer amoureusement la revue des titres. Bien sûr, avec l'amour de la patrie, nous livrons la revue des titres de ce matin. Et c'est avec le quotidien, l'événement précis, que nous ouvrons le bal de la une de la presse de ce mercredi 21 août 2024. L'événement précis qui, en sa manchette du jour titre, après l'audition du web activiste à la Criette, Frère Ounvi déposé en prison, son sort connu le 7 octobre. Le matinal fait son apparition avec Frère Ounvi en prison après sa présentation au procureur spécial de la Criette. Du côté de Fraternité, il affiche, à l'issue de sa présentation devant le procureur spécial de la Criette, 3 chefs d'inculpation retenus contre Frère Ounvi. L'ordre des avocats s'interroge sur les normes juridiques. Matin libre s'installe et placade, refus de donner le rang des apprenants dans les écoles, une entorse à la culture de l'excellence. Nous poursuivons avec le journal public La Nation qui publie usage d'éthique en milieu paysan au Bénin, une révolution agro-digitale à petits pas. L'emblème du jour de Joël Alagbe titre, déposé en prison hier, Frère Ounvi seul face à sa croix. Nord-Sud quotidien, quant à lui, placade, a fait Frère Ounvi les chefs d'accusation et les éventuelles sanctions. Dabarou, en sa manchette du jour titre, pour son engagement et ses actions à fort impact au profit des femmes, Faridatou Zakari Yakoubou, distinguée dans la catégorie Femmes leader. Nous bouclons la boucle ce matin avec le quotidien 109 qui affiche 54e session CIP UEMOA. Le président Vlavo nous vante les mérites du Bénin dans sa politique d'intégration régionale. Amanda Daké, nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin à la Criette. Bon, de la Criette, Frère Ounvi a été transféré à la prison hier. Eh bien, selon les informations, Frère Ounvi a été présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mardi matin. Il est accusé de plusieurs infractions, notamment de harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Actuellement, il est placé sous mandat de dépôt en attendant son audience prévue pour le 7 octobre 2024. Notons que cette comparution devant le procureur spécial fait suite à une convocation manquée ce lundi. Le navire du pétrole nigérien a quitté les eaux béninoises. Ora M, c'est le nom du bateau qui est resté un peu plus de 112 heures dans les eaux béninoises. Il est parti ce mardi vers 16 heures locales avec une cargaison d'environ 1 million de barils bruts d'essence nigérien. Selon Radio France Internationale, la Chine serait sa destination finale d'après des sources bien informées. C'est le second navire qui vient opérer au terminal de Sémékodi en 3 mois. Le premier bateau ayant été autorisé le 19 mai 2024. Lui aussi avait chargé pratiquement la même quantité. On ignore si cette dernière opération lance pour de bon les activités de chargement. La source précise bien sûr que les deux pays ne communiquent toujours pas sur ce qu'ils ont décidé à propos du pipeline lors de leur discussion du 25 juillet au Bénin. Les démarches pour en savoir plus restent toujours vaines. Nous parlons à présent de l'examen du certificat de qualification au métier. L'inscription à cet examen est ouverte jusqu'au 13 septembre. Bien sûr, les registres d'inscription à l'examen du certificat de qualification au métier CQM, session d'octobre 2024, sont ouverts du lundi 19 août au vendredi 13 septembre. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation
formation professionnelle. Précision que l'examen se déroulera du lundi 21 au samedi 26 octobre 2024. Avant de passer aux actualités hors de nos frontières, nous parlons des infrastructures marchandes. Les dates d'ouverture des marchés d'Azové et de Glazoué sont désormais connues. Selon BIP Radio, les nouveaux marchés d'Azové dans la commune d'Aplahou et celui de Glazoué dans le département des Collines seront inaugurés respectivement les 24 et 28 août 2024. Le programme d'action du gouvernement prévoit au total la construction de 35 marchés urbains et régionaux. Il faut noter que la construction des marchés est prévue en 2 phases. 20 marchés pour la première phase et 15 pour la seconde. À travers la construction de ces infrastructures, le gouvernement béninois dote les commerçants d'un cadre aéré et sécurisé. Dans l'actualité hors de nos frontières, nous allons au Kenya. Attention aux âmes sensibles. Un homme accusé d'avoir tué 42 femmes s'évade d'un commissariat. 8 policiers sont en garde à vue. Un tueur en série présumé accusé du meurtre de dizaines de femmes s'est évadé avec 12 autres personnes du commissariat de Nairobi, la capitale kenyane, a annoncé mardi 20 août la police. Collins Jumasi Kalusha, 33 ans, avait été arrêté le 15 juillet, quelques jours après la découverte de corps enfermés dans des sacs dans une décharge du bidonville de Mukuru, dans le nord de Nairobi. Selon les autorités, l'on décrit comme un tueur en série psychopathe et un vampire. Il a avoué avoir commis 42 meurtres de femmes entre 2022, le premier étant celui de son épouse, et juillet 2024, à la veille de la découverte des premiers corps. Vivement qu'il soit retrouvé. Chers amis internautes, nous poursuivons avec l'actualité sportive. Éliminatoire Ligue des champions féminines, zone Ouest B, Ainovi FC réalise l'exploit et se qualifie pour la finale. Bien sûr, nous disons bravo à Ainovi FC. Il faut dire que lors de la demi-finale, Ainovi FC a triomphé de Lao Étincelle de Burkina Faso grâce à une superbe frappe de Yasmine Dibril. Celle-ci a marqué le seul but de la rencontre, 1-0. Cette victoire propulse le club béninois en finale et confirme la montée en puissance du football féminin au Bénin. Bien sûr, c'est la première fois qu'un club béninois atteint la finale de la compétition. Pour valider son ticket pour la phase finale, la Ligue des champions féminines 2024, Ainovi FC doit remporter le tournoi. En attendant, ce succès démontre que Ainovi FC, le football féminin béninois, continue de se frayer un chemin prometteur sur la scène africaine. Amanda Esmeralda Daké, c'est avec le cœur chagriné que je vous annonce que nous sommes à la fin des 2 premières rubriques de cette émission. On vous retrouve dans les prochains jours, si Dieu le veut. Alors, qu'il en soit ainsi. Chers amis internautes, nous marquons à présent une courte pause publicitaire. On se retrouve tout juste après.